4 amis, Aya, Ryo, Kana et Hiro, décident de passer la nuit dans une maison abandonnée réputée hantée par des esprits maléfiques. Ils espèrent y vivre des sensations fortes et prouver leur courage. Mais ils vont vite regretter leur choix, car la maison renferme des secrets terrifiants et mortels. Les amis vont devoir affronter leurs pires cauchemars et lutter pour leur survie. Aya regardait la maison avec une appréhension mêlée d'excitation. Elle avait toujours aimé les histoires de fantômes et les films d'horreur, et elle avait sauté sur l'occasion quand Ryo lui avait proposé de passer la nuit dans cette maison abandonnée. Selon la rumeur, la maison appartenait à une famille riche qui avait été assassinée par un mystérieux tueur en série il y a 20 ans. Depuis, personne n'osait s'y aventurer, car on disait que les âmes des victimes hantaient les lieux et se vengeaient sur les intrus. « Alors, tu es prête ?» demanda Ryo, un sourire provocateur aux lèvres. Il tenait une lampe torche dans sa main droite et un sac à dos dans sa gauche. Il était le chef de la bande, le plus audacieux et le plus téméraire. Il aimait défier les limites et se moquer du danger. « Oui, bien sûr », répondit Aya, en essayant de cacher sa nervosité. Elle se sentait un peu intimidée par Ryo, qu'elle trouvait séduisant et charismatique. Elle espérait lui plaire et lui montrer qu'elle n'était pas une peureuse. « Et vous deux, vous venez ?» lança Ryo à Kana et Hiro, qui étaient restés en retrait. Kana était la meilleure amie d'Aya, une fille douce et timide, qui avait accepté de venir par solidarité. Hiro était le petit ami de Kana, un garçon gentil et calme, qui avait suivi sa copine par amour. Il n'était pas très enthousiaste à l'idée de passer la nuit dans une maison hantée, mais il ne voulait pas gâcher la soirée de leurs amis. « Oui, on arrive », dit Kana, en serrant la main de Hiro. Elle avait peur de ce qu'ils allaient trouver à l'intérieur de la maison, mais elle se disait que ce n'était qu'une blague, que rien de mal ne pouvait leur arriver. « Allez, en avant !» s'écria Ryo, en ouvrant la porte grinçante de la maison. Il entra le premier, suivi d'Aya, puis de Kana et Hiro. Ils pénétrèrent dans un hall sombre et poussiéreux, où régnait une odeur de moisi. Des toiles d'araignée pendaient du plafond, et des meubles délabrés jonchaient le sol. Ryo alluma sa lampe torche et balaya la pièce du regard. « Waouh, c'est glauque », dit-il, en riant. « On dirait le décor d'un film d'horreur. »« Tu trouves ça drôle ?» demanda Aya, en frissonnant. « Moi, je trouve ça plutôt flippant. »« Oh, allez, détends-toi, c'est juste une maison abandonnée, il n'y a rien à craindre, » dit Ryo, en lui faisant un clin d'œil. « Viens, on va explorer les autres pièces, peut-être qu'on trouvera des indices sur ce qui s'est passé ici. »« D'accord, » dit Aya, en lui souriant. Elle se laissa entraîner par Ryo, qui l'attirait vers un escalier qui menait à l'étage. Elle se sentait plus rassurée en étant avec lui, et elle se disait que c'était l'occasion de se rapprocher de lui. « Et nous, on fait quoi ?» demanda Kana, en regardant Hiro. Elle n'avait pas envie de suivre Ryo et Aya, qui semblaient plus intéressés par leur flirt que par la maison. « On peut rester ici, si tu veux, » dit Hiro, en lui caressant la joue. « On peut s'installer sur le canapé, il a l'air confortable. »« Tu rigoles, » dit Kana, en reculant. « Tu as vu l'état du canapé ? Il est plein de taches et de trous, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. »« Bon, alors on peut aller dans la cuisine, peut-être qu'il y a quelque chose à manger, » dit Hiro, en haussant les épaules. Il avait faim, et il espérait trouver quelque chose de comestible dans la maison. « Tu crois vraiment qu'on va trouver de la nourriture dans une maison abandonnée depuis 20 ans, dit Kana, en levant les yeux au ciel. Elle se demandait ce qu'elle faisait là, et pourquoi elle avait accepté de venir. Elle aurait préféré passer une soirée tranquille avec Hiro, chez eux ou au cinéma. « Bon, alors on fait quoi ?» dit Hiro, en soupirant. Il voyait bien que Kana n'était pas à l'aise, et il voulait lui faire plaisir. « Je ne sais pas, » dit Kana, en regardant autour d'elle. Elle cherchait quelque chose qui pourrait les distraire ou les amuser. Elle vit alors une porte entr'ouverte, qui donnait sur une pièce obscure. Elle eut une idée. « Et si on allait voir là-bas ?» dit-elle, en désignant la porte. « Peut-être qu'il y a quelque chose d'intéressant. »« Tu es sûr ?» dit Hiro, en hésitant. Il n'avait pas très envie de s'aventurer dans une pièce inconnue, qui pouvait être dangereuse ou effrayante. « Allez, viens, » dit Kana, en lui prenant la main. Elle voulait se montrer courageuse, et elle se disait que c'était mieux que de rester dans le hall. Elle ouvrit la porte et entra dans la pièce, suivie de Hiro.
Ils découvrirent alors qu'il s'agissait d'un salon, où trônait une grande cheminée. Sur le manteau de la cheminée, il y avait des photos de famille, qui montraient les anciens propriétaires de la maison. Ils étaient souriants et heureux, sans se douter du drame qui allait les frapper. « Oh, regarde, dit Kana, en s'approchant des photos. C'est eux, la famille qui a été tuée. »« Tu es sûr, dit Hiro, en la rejoignant. Il regarda les photos, et il reconnut les visages qu'il avait vus dans les journaux. Il y avait un couple, avec 2 enfants, un garçon et une fille. Ils avaient l'air d'une famille normale, sans histoire. Oui, c'est eux, dit Kana, en pointant du doigt une photo. Regarde, c'est écrit au dos. Elle retourna la photo, et elle lut l'inscription qui y figurait. Nous, le 14 février 2004, à la Saint-Valentin. On s'aime. C'est triste, dit Hiro, en soupirant. Ils avaient l'air si heureux, et ils ont été tués de façon horrible. Oui, c'est horrible, dit Kana, en frissonnant. Elle se rappela les détails du crime, qu'elle avait lus dans les articles. Le tueur avait pénétré dans la maison, et avait égorgé le couple dans leur chambre. Puis, il avait traqué les enfants, qui s'étaient cachés dans le grenier. Il les avait retrouvés, et les avait poignardés à plusieurs reprises. Ensuite, il avait écrit avec leur sang sur les murs, des messages énigmatiques et macabres. Il avait signé son œuvre avec un symbole, une étoile à 5 branches, entourée d'un cercle. Il avait disparu sans laisser de traces, et n'avait jamais été arrêté. « Tu crois qu'il est toujours en vie, le tueur ?» demanda Kana, en regardant Hiro. Elle avait peur que le tueur soit encore dans les parages, et qu'il revienne pour finir son travail. « Je ne sais pas, dit Hiro, en regardant autour de lui. Il se sentait mal à l'aise dans ce salon, où il avait l'impression d'être observé. Il vit alors quelque chose qui attira son attention. Sur le mur, il y avait une tache de sang, qui formait le symbole du tueur, l'étoile à 5 branches entourée d'un cercle. Il eut un frisson. « Regarde, dit-il, en montrant la tache à Kana. C'est le signe du tueur. »« Quoi ?» dit Kana, en se tournant vers le mur. Elle vit la tache, et elle poussa un cri. Elle recula, horrifiée. Elle se rendit compte qu'ils étaient dans la pièce où le tueur avait écrit ses messages avec le sang des victimes. Elle se sentit soudain très vulnérable et exposée. « On devrait partir d'ici, dit-elle, en tirant Hiro par le bras. Elle voulait quitter ce salon maudit, et retrouver Ryo et Aya. Elle espérait qu'ils allaient bien, et qu'ils n'avaient pas rencontré de problème. « Oui, tu as raison, dit Hiro, en acquiesçant. Il n'avait plus envie de rester dans cette maison, qui lui semblait de plus en plus sinistre. Il se dit qu'ils avaient fait une erreur en venant ici, et qu'ils auraient dû écouter leur intuition. Il suivit Kana, qui se dirigeait vers la porte. Mais au moment où ils allaient sortir du salon, ils entendirent un bruit sourd, qui venait de l'étage. Ils s'arrêtèrent, et levèrent les yeux. Ils virent alors une ombre se dessiner sur le plafond, comme si quelqu'un marchait au-dessus d'eux. Ils eurent un choc. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Kana, en tremblant. Elle se demanda si c'était Ryo ou Aya, qui étaient montés à l'étage. Mais elle se rappela que Ryo avait dit qu'ils allaient explorer les autres pièces du rez-de-chaussée. Alors, qui était-ce ? Je ne sais pas, dit Hiro, en serrant la main de Kana. Il se demanda si c'était le tueur, qui était revenu dans la maison. Mais il se dit que c'était impossible, que le tueur était mort ou en prison. Alors, qui était-ce ? On devrait aller voir, dit Kana, en prenant son courage à 2 mains. Elle se dit qu'il ne pouvait pas rester sans savoir, et qu'il devait vérifier si Ryo et Aya étaient en danger. Elle se dit aussi que c'était peut-être un animal, ou le vent, qui avait fait du bruit. Elle voulait se rassurer, et se persuader qu'il n'y avait rien à craindre. « Tu es sûr ?» dit Hiro, en hésitant. Il n'avait pas envie de monter à l'étage, et de se confronter à ce qui s'y trouvait. Il préférait rester en bas, et attendre que Ryo et Aya reviennent. Il se dit qu'ils étaient peut-être déjà en train de redescendre, et qu'ils allaient les rejoindre. « Oui, je suis sûre, » dit Kana, en le regardant dans les yeux. Elle voulait lui montrer qu'elle était courageuse, et qu'elle n'avait pas peur. Elle voulait aussi lui montrer qu'elle l'aimait, et qu'elle voulait le protéger. Elle lui fit un baiser sur la joue, et lui dit : « Viens, on y va ensemble. On sera plus fort à 2. »« D'accord, dit Hiro, en se laissant convaincre.
Il se dit qu'il ne pouvait pas refuser, et qu'il devait suivre Kana. Il se dit aussi qu'il l'aimait, et qu'il voulait la protéger. Il lui rendit son baiser, et lui dit « D'accord, on y va ensemble. Mais fais attention à toi. » « Toi aussi, » dit Kana, en lui souriant. Elle se sentit plus confiante, et plus déterminée. Elle se dit qu'ils allaient s'en sortir, et qu'ils allaient retrouver leurs amis. Elle prit la main de Hiro, et l'entraîna vers l'escalier. Ils montèrent les marches, en essayant de faire le moins de bruit possible. Ils arrivèrent à l'étage, où ils découvrirent un couloir sombre, où se trouvaient plusieurs portes fermées. Ils se demandèrent dans quelle pièce se cachait l'ombre qu'ils avaient vue. Ils décidèrent d'ouvrir les portes une par une, en espérant ne pas tomber sur quelque chose d'horrible. Ils commencèrent par la première porte à leur gauche, qui donnait sur une chambre d'enfant. Ils entrèrent dans la pièce, et allumèrent la lumière. Ils virent alors un spectacle effroyable. Sur le lit, il y avait le corps d'un garçon, qui portait un pyjama bleu. Il avait les yeux ouverts, et la bouche entr'ouverte, comme s'il avait crié. Il avait des plaies sanglantes sur tout le corps, et un couteau planté dans le cœur. Sur le mur, il y avait écrit avec son sang, « Je suis le premier, tu es le prochain. » Ils reconnurent le garçon, c'était le fils de la famille qui avait été tué. Ils eurent un haut le cœur, et reculèrent, horrifiés. Ils se rendirent compte qu'ils étaient dans la pièce où le tueur avait tué le garçon, et qu'il avait laissé un message pour le suivant. Ils se demandèrent qui était le suivant, et s'ils étaient en danger. Ils eurent peur que le tueur soit encore là, et qu'il les attende. Ils se regardèrent, et virent la terreur dans les yeux de l'autre. Ils se dirent qu'ils devaient partir, et vite. Ils sortirent de la chambre, et fermèrent la porte derrière eux. Ils continuèrent leur exploration, en espérant ne pas trouver d'autres cadavres. Ils ouvrirent la deuxième porte à leur gauche, qui donnait sur une salle de bain. Ils entrèrent dans la pièce, et allumèrent la lumière. Ils virent alors un spectacle encore plus horrible. Sur le sol, il y avait le corps d'une fille, qui portait une robe rose. Elle avait les cheveux blonds, et les yeux bleus. Elle avait les yeux fermés, et la bouche cousue, comme si on l'avait empêchée de parler. Elle avait des marques de brûlure sur tout le corps, et un fer à repasser posé à côté d'elle. Sur le miroir, il y avait écrit avec son sang, « Je suis la deuxième, tu es le prochain. » Ils reconnurent la fille, c'était la fille de la famille qui avait été tuée. Ils eurent un malaise, et reculèrent, dégoûtés. Ils se rendirent compte qu'ils étaient dans la pièce où le tueur avait tué la fille, et qu'il avait laissé un message pour le suivant. Ils se demandèrent qui était le suivant, et s'ils étaient en danger. Ils eurent peur que le tueur soit encore là, et qu'il les attende. Ils se regardèrent, et virent le dégoût dans les yeux de l'autre. Ils se dirent qu'ils devaient partir, et vite. Ils sortirent de la salle de bain, et fermèrent la porte derrière eux. Ils continuèrent leur exploration, en espérant ne pas trouver d'autres cadavres. Ils ouvrirent la troisième porte à leur gauche, qui donnait sur une chambre parentale. Ils entrèrent dans la pièce, et allumèrent la lumière. Ils virent alors un spectacle encore plus horrible. Sur le lit, il y avait les corps d'un homme et d'une femme, qui portaient des vêtements de nuit. Ils avaient les yeux carquillés, et la gorge tranchée, comme si on les avait surpris en train de dormir. Ils avaient des traces de lutte sur les draps, et des morceaux de verre sur le sol. Sur la fenêtre, il y avait écrit avec leur sang, « Je suis le troisième, tu es le prochain. » Ils reconnurent l'homme et la femme, c'était le couple de la famille qui avait été tué. Ils eurent un vertige, et reculèrent, choqués. Ils se rendirent compte qu'ils étaient dans la pièce où le tueur avait tué le couple, et qu'il avait laissé un message pour le suivant. Ils se demandèrent qui était le suivant, et s'ils étaient en danger. Ils eurent peur que le tueur soit encore là, et qu'il les attende. Ils se regardèrent, et virent le choc dans les yeux de l'autre. Ils se dirent qu'ils devaient partir, et vite. Ils sortirent de la chambre, et fermèrent la porte derrière eux. Ils continuèrent leur exploration, en espérant ne pas trouver d'autres cadavres. Ils ouvrirent la quatrième porte à leur gauche, qui donnait sur un grenier. Ils entrèrent dans la pièce, et allumèrent la lumière. Ils virent alors un spectacle encore plus horrible. Sur le sol, il y avait les corps de Ryo et Aya, qui portaient des vêtements déchirés. Ils avaient les yeux vides, et le cœur arraché, comme si on les avait torturés.
Ils avaient des blessures profondes sur tout le corps, et des clous plantés dans les mains et les pieds. Sur le mur, il y avait écrit avec leur sang, « Je suis le 4e, tu es le prochain ». Ils reconnurent Ryo et Aya, c'étaient leurs amis qui étaient venus avec eux dans la maison. Ils eurent un choc, et reculèrent, effrayés. Ils se rendirent compte qu'ils étaient dans la pièce où le tueur avait tué leurs amis, et qu'il avait laissé un message pour le suivant. Ils se demandèrent qui était le suivant, et s'ils étaient en danger. Ils eurent peur que le tueur soit encore là, et qu'il les attende. Ils se regardèrent, et virent la peur dans les yeux de l'autre. Ils se dirent qu'ils devaient partir, et vite. Ils sortirent du grenier, et fermèrent la porte derrière eux. Ils coururent vers l'escalier, en espérant pouvoir s'échapper. Mais au moment où ils allaient descendre, ils entendirent une voix grave et sinistre, qui venait du fond du couloir. La voix dit : « Bonjour, mes petits. Je suis ravi de vous voir. Vous êtes les derniers, et vous êtes les prochains. Préparez-vous à mourir. »